Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, n'oublions jamais que nous avons été et que nous sommes, jour après jour, délivrés de nos péchés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, combien nous avons de la peine, certainement, à réaliser ce qu'est le péché et le désordre qu'il cause dans notre âme. Pour nous sortir de ce terrible état qui était le nôtre dès notre naissance, puisque nous avons hérité de cet héritage de nos premiers parents, ce péché originel, pour nous sortir de ce terrible état et de cet abîme, le Verbe divin, éternel, s'est fait chair par Marie. Il s'est fait l'un d'entre nous, et en notre nom, à notre place, il s'est offert à son Père comme victime de propitiation. C'est ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Il faut se rappeler souvent ce qu'a dû être la passion de Jésus. Pour mieux mesurer ce salut éternel que nous lui devons, l'abîme du péché dont il nous délivre, lorsqu'approchant du prêtre, nous recevons les bienfaits de sa croix. Gardons sous les yeux cette passion de notre Seigneur. C'est ce que la Très Sainte Vierge vous invite à faire chaque fois que nous méditons les mystères douloureux de notre chapelet. Gardons sous les yeux ces souffrances de notre Seigneur. Souvenons-nous du sang divin qui a été versé pour nous au calvaire et qui est appliqué à notre âme chaque fois que l'on vient, bien disposé, recevoir un sacrement des mains du prêtre. Cela change tout dans notre âme. Cela ouvre de toutes nouvelles perspectives et ça doit avoir des répercussions dans toute notre vie. Le fait d'être délivré par le sang de notre Seigneur, d'être racheté, doit avoir des répercussions dans toute notre vie. Autrement, si ce n'est pas le cas, nous nous rendons odieux, vraiment, comme ce serviteur de la parabole, ingrat, qui, s'étant vu remettre lui-même une dette énorme, n'a pas seulement pensé agir en conséquence de la miséricorde qui lui a été faite. Si cette rémission des péchés que nous recevons de la croix de notre Seigneur n'a pas de conséquences dans notre vie, nous sommes odieux aux yeux du Seigneur. Nous sommes tous l'objet d'une miséricorde inestimable de la part de Dieu. Nos âmes ont été délivrées du péché par le baptême et cette grâce se renouvelle chaque fois que nous venons humblement recevoir l'absolution du prêtre. Comprenons bien que ces grâces qui ont pour but de nous destiner à l'éternité bienheureuse nous ont été méritées par Jésus sur la croix. Dès lors, quelque part, ou plutôt de toutes parts, on ne s'appartient plus. Nous sommes rachetés par le sang divin de notre Seigneur Jésus-Christ et nous devons vivre en rachetés, c'est-à-dire, déjà, simplement, du simple fait que nous soyons créatures, on ne s'appartient pas, puisque nous avons tout reçu. Nous sommes entre les mains de celui qui nous a créés, qui nous fait vivre chaque jour, déjà comme créatures. Mais qui plus est, en raison de cette rédemption, de ce sang précieux que notre Seigneur a versé pour nous, encore bien davantage, nous pouvons dire que nous nous appartenons encore moins, nous appartenons à notre Seigneur qui, pour nous, a offert sa vie. Cela doit entraîner dans nos vies plusieurs conséquences. J'en énumérerai trois. Trois conséquences à notre état de racheté, héritier du ciel par la vertu du sang de notre Seigneur. La première de ces conséquences, c'est un élan constant de reconnaissance envers notre Seigneur. C'est la moindre des choses. Voyez, nous recevons, notre âme est toute remise en ordre.
Cela, nous ne l'avons pas mérité, c'est notre Seigneur qui le met à notre disposition. La moindre des choses, c'est que nous pensions à le remercier pour cette grâce immense qui nous ouvre le ciel. Comment remercier le bon Dieu pour les grâces de salut qu'il prodigue à nos âmes ? Comment le remercier si ce n'est en allant le trouver, en allant jusqu'à lui, pour lui dire simplement merci ? Jésus a pris soin d'instituer un sacrement admirable par lequel il demeure jour et nuit parmi nous en de multiples endroits. N'est-ce pas pour nous rendre facile l'accès auprès de lui ? Oui, notre Seigneur est là tous les jours au tabernacle et c'est là que nous pouvons venir le remercier par excellence, puisqu'il est vraiment là, présent. Certes, il est caché à nos yeux, mais nous savons qu'il est là dans ces saintes hosties que le prêtre a consacrées à la messe. Mais il y a plus encore, voyez, que cette présence extraordinaire que le bon Dieu nous a laissée de lui-même. Il y a plus encore lorsque nous réalisons que, outre la présence divine de Jésus, nous avons surtout, et c'est le sommet de toute la vie de l'Église, nous avons surtout ce renouvellement même de son sacrifice opéré sur l'autel à chaque messe. Notre Seigneur s'offre à son Père comme il l'a fait sur la croix et nous avons cette grâce de pouvoir nous unir à cette offrande, nous unir à ce sacrifice. Et ensuite la possibilité inimaginable de pouvoir nous nourrir de lui, de sa chair sacrée. Si nous le voulons, nous pouvons même le faire quotidiennement. Est-ce que le bon Dieu pouvait aller plus loin dans la possibilité d'approcher de lui et de nous laisser, de nous donner l'occasion finalement aussi de pouvoir le remercier, de pouvoir lui dire notre reconnaissance. La reconnaissance que nous devons manifester à notre Seigneur s'exprime par excellence par notre dévotion à la Sainte Messe et envers la très sainte Eucharistie. Je crois qu'on ne saurait trop insister sur cet élan qui devrait nous emporter vers l'autel, vers l'Église, chaque fois que notre emploi du temps le permet. Parce que nous avons là le bon Dieu qui est là, à notre disposition, qui nous permet de venir à lui, qui nous donne aussi le moyen de le remercier comme il faut, en nous unissant à sa propre prière, celle qu'il a offerte sur la croix, l'offrande totale de lui-même pour nous. Donc vous voyez, cette première conséquence, c'est cet élan de reconnaissance que nous devons avoir envers le bon Dieu, envers notre Seigneur, et qui s'exprime par excellence par notre dévotion envers le Saint-Sacrement, envers la Sainte Messe. Une deuxième conséquence de notre état de racheté, ce doit être dans nos âmes un profond sentiment d'humilité et de dépendance, en considérant la miséricorde du bon Dieu qui s'est penché jusqu'à nous. Notre sanctification, l'état de grâce, c'est Jésus lui-même qui vit en nous. La perfection de notre vie ne vient pas de nous-mêmes, mais de Jésus qui nous sanctifie. Là encore doit jaillir de nos âmes un élan vers notre Seigneur, un élan de dépendance, ce souci de rester sous son regard, en sa présence, attentif à ne pas contrarier son action divine, désir de lui plaire, de le laisser régner en nous. Vous voyez, cette façon de vivre avec notre Seigneur, d'avoir sans cesse recours à lui par de petites prières intérieures qui jalonnent nos journées, ces oraisons jaculatoires, ces élans de notre âme par lesquels on s'appuie surtout sur cette grâce de Dieu sans laquelle nous ne pouvons rien. Voilà, vous voyez, ce sentiment de dépendance. Nous voulons agir, mais nous voulons agir par notre Seigneur Jésus-Christ, avec lui. Voilà. Donc, vous voyez, première conséquence, cette reconnaissance que nous avons vers notre Seigneur, et ensuite ce sentiment de dépendance, cette confiance que nous mettons dans sa grâce, qui ne nous refuse jamais, pourvu qu'on la lui demande, et que l'on compte davantage sur sa grâce que sur nos propres forces.
La troisième conséquence de notre état de racheté, c'est, comme l'indique l'Évangile d'aujourd'hui, la miséricorde que nous devons, à notre tour, exercer à l'égard du prochain, spécialement ceux qui nous ont offensés. Conscients de la dette éternelle qui nous a été remise, nous devons chercher à reproduire dans notre vie cette miséricorde, cette patience du bon Dieu à notre égard, sous peine de nous rendre souverainement odieux à ses yeux. Que le souvenir de nos propres faiblesses et de la résurrection de notre âme à la vie de la grâce nous attire à notre Seigneur pour le remercier par notre dévotion à la Sainte Messe, nous imprime aussi ce profond sentiment d'humilité et de dépendance par rapport à lui et nous conduisent à lui ressembler dans sa patience et sa miséricorde envers notre prochain. Demandons lui aussi cette soif ardente qu'il a lui-même vis-à-vis de nos âmes pour nous sauver. À la suite de notre Seigneur, ayons aussi soif du salut des âmes et même de celles de nos ennemis, de ceux qui nous ont fait du mal. Oh, demandons ces trois dispositions par excellence à la très sainte Vierge Marie, qui est le parfait modèle à la fois de reconnaissance envers Dieu, comme elle le chante dans son Magnificat, d'humilité aussi, de dépendance, puisqu'elle est toute entre les mains de Dieu, toute rayonnante de la lumière de Dieu. Et puis, ressemblons-lui aussi dans cet élan de miséricorde qu'elle exerce à l'égard de chacune de nos âmes. Elle aussi, avec beaucoup de patience, nous offre son assistance maternelle tous les jours de notre vie pour que nous puissions marcher vers le ciel chaque jour que le bon Dieu nous donne, que nous puissions répondre à son amour avec sa grâce, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.